Bonjour, je suis Sam Meredith et mon invité pour discuter de la situation économique en Inde est Priyanka Kishore, chef économiste chez Oxford Economics. Cette année, l'Inde a défié le ralentissement et même certains pays développés avec une croissance économique de 7% au deuxième trimestre. Les autorités indiennes ont saisi cette occasion pour montrer au monde le grand potentiel du pays, mais comment cet objectif peut-il être atteint en allant de l'avant ? Il est important de noter que l'économie indienne a réalisé de bons progrès en termes de réformes économiques. Cela facilite l'offre dans le pays à moyen terme et améliore l'allocation des ressources. Cependant, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de progrès voulu à cet égard, ce qui représente un risque important pour les perspectives économiques du pays. Selon notre scénario de base, la croissance sera modérée et s'établira à 6,5% en moyen terme, par opposition à la vision extrêmement optimiste du gouvernement. La principale raison derrière cela est que le programme des réformes va décevoir les attentes. Ce n'est pas tout le monde qui a cru aux perspectives tout à fait favorables de l'Inde. Vu que les analystes affirment que les données nationales de l'Inde et de la Chine sont exagérées en termes de taux de croissance économique sous-jacent, devrions-nous être sceptiques par rapport à ces données ? Il y a de bonnes raisons d'être prudent par rapport à l'économie parce que les indicateurs mensuels à haute fréquence n'ont pas été conformes à la croissance du PIB. C'est la raison pour laquelle il y a tant de scepticisme par rapport au rythme et à la durabilité de la récupération qui figurent dans les prévisions officielles. Analysons par exemple la production industrielle. Les chiffres représentaient environ 3% dans la première moitié de l'année, montrant une reprise économique modérée et inégale. Certains autres indicateurs de croissance, tels que la croissance du crédit et les ventes de voitures, ne correspondent pas du tout aux données officielles de 7% en termes de croissance. L'inflation a été un obstacle à la cote de crédit de l'Inde pendant un certain temps, mais le ralentissement de la croissance du PIB est-il une plus grande menace pour les perspectives économiques positives ? Je voudrais mentionner deux facteurs clés qui ont contribué à la réduction des préoccupations concernant les perspectives de crédit de l'Inde au cours des dernières années. Il s'agit de l'amélioration substantielle du déficit du compte courant et du déficit budgétaire. À court terme, nous pensons que ces deux facteurs restent dans la zone de confort sur le plan de la cote de crédit. Cela étant dit, nous attendons à certains risques qui pèsent sur les perspectives de croissance en Inde, mais dans le même temps, nous envisageons une reprise de la croissance au quatrième trimestre et une augmentation de l'inflation à 6%, car les effets de base positifs commencent à se dissiper. Je pense que l'évaluation de la cote de crédit dépendra en grande partie des risques pour la croissance et des perspectives d'inflation, car les agences de notation attribuent une grande importance à ces facteurs. The inflation outlook pans out, that will still be looked at by the credit rating agencies rather than just one factor. Priyanka, je vous remercie de vos commentaires. Restez à l'affût de l'actualité financière sur Dukascopy TV. À la prochaine.